Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour un petit bonus assez tranquille concernant Buffalo. Suite à la vidéo que j'ai sortie et que je vous mets là, que vous devez voir, je pense un peu en haut de cette vidéo aussi, j'ai parlé un peu de Buffalo très rapidement en tant que centre un peu culturel et artistique. Il faut savoir que c'est une ville qui est vraiment, comme ils disent ici, blessed, c'est-à-dire qui est vraiment bénie quelque part par tout cet afflux culturel et artistique. C'est pas quelque chose que j'ai pu vous montrer dans la vidéo précédente, parce que là c'était vraiment une sorte d'overview, sinon on allait faire une vidéo d'1 heure. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo bonus qui montre un peu plus ce dont je voulais parler en termes d'art, avec deux statues notamment assez connues et reconnues dans les États-Unis, deux répliques, et on va les voir dans ce vlog. En fait, on faisait un tour dans l'un des parcs de Buffalo, le fameux Delaware Park, que je vous montre ici en map, en carte. Et en fait, ce Delaware Park est composé notamment, en tout cas en son sein, il y a un lac, le fameux Hoyt Lake. Et c'est par là, dans cette zone précise et spécifique, en fait, qu'on s'est promené, que j'ai pu vous prendre ces clichés, ces vidéos, afin de vous parler un peu plus de cette partie artistique. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, bien entendu, à Buffalo, pas mal de musées, pas mal même d'art urbain. Malheureusement, avec toute la situation un peu pandémique, le Covid, vous pouvez l'imaginer, que ce soit en France ou même ici, il est très difficile en ce moment de pouvoir rentrer dans un musée ou de pouvoir aller visiter tel ou tel lieu assez facilement. On a été assez contraints, c'est pourquoi je vous montre quand même des images de cette zone-là, à défaut de pouvoir vous montrer beaucoup plus en termes d'art. Et puisque je vous parle de ce Delaware Park et qu'on va parler en fait précisément d'un parc qui fait partie des parcs créés par Olmsted et Vaux, donc on va parler de ces deux architectes, de ces deux personnalités américaines du 19e siècle, bon bah on y va, c'est parti. Et on va commencer tout d'abord, avant de parler de ces deux personnalités, par parler d'une curiosité, d'une spécificité de Buffalo en termes de statue. C'est la fameuse statue de David. On sait qu'il y a une statue de David qui a été faite par le fameux Michelangelo au 15e siècle, 16e siècle. Et là en fait il s'agit d'une copie, puisqu'elle a été faite dans le même moule de bronze que l'original. Son histoire est un peu particulière, puisque à la base elle était dans une exposition en France en 1900, avant d'être rapatriée en 1903 aux États-Unis et d'être donnée comme un cadeau à la ville de Buffalo. Je vous mettrai en lien 2-3 explications plus explicites de cette histoire, mais c'est une histoire assez intéressante, donc vous pouvez la contempler en ce moment. Et avant de parler de l'autre statue dont je voulais vous parler, qui est quelque part représentatrice, je ne sais pas comment le dire, mais de ce lac, des alentours de ce lac de Hoyt Lake, on va parler un peu de cette histoire, donc de ces deux personnalités, de ces deux architectes, grandes personnalités du 19e siècle, que sont Olmsted et Vaux. Donc on va commencer par Frederick Law Olmsted, qui est en fait une grande personnalité comme je l'ai dit, puisqu'il a été non seulement un paysagiste, un architecte, il a été également un journaliste, un critique durant toute sa vie, né en 1822, mort en 1903. Il est d'ailleurs un pur élément du Connecticut, on sait qu'il y a passé sa jeunesse après y être né. On sait également qu'il est parti en Angleterre à un moment dans sa vie, notamment pour sa petite carrière journalistique, et on voit qu'il y a une belle transition à faire avec Calvert Vaux, puisque Calvert Vaux, lui, vient d'Angleterre et est venu ensuite aux États-Unis, donc parlons de lui très rapidement. Donc ce dernier est né en fait à Londres en décembre 1824, et pour le coup, lui, il a été bien moins hétéroclite en termes de choix de carrière, puisqu'il a été avant tout un architecte et un designer, un paysagiste. Il est arrivé, c'est un peu le parallèle, les paradoxes, il est arrivé aux États-Unis, lui, pour le coup, en 1850, donc au moment où Olmsted, lui, part pour l'Angleterre. Donc vous voyez, il y a déjà une sorte de collision entre eux, et ils vont finir par travailler ensemble sur des projets assez importants, comme le fameux Central Park à New York. C'est une de leurs pièces les plus connues dans le monde. Il y a eu d'autres pièces, d'autres parcs, d'autres paysages, on va dire, un peu créés de leur part. Et en fait, ils ont travaillé également, donc pour le coup, sur les parcs publics de Buffalo, dont le Olmsted Park, le Delaware Park en tant que tel, comme je vous l'ai montré en tout début de vidéo.
On va pas faire toute leur vie, encore une fois, je vous mettrai des liens par-ci par-là, du wiki ou autre, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur ces deux personnalités qui ont été très importantes au 19e siècle. Et on va passer à la dernière partie de cette mini vidéo, on va parler donc de la fameuse statue d'Abraham Lincoln. On sait qu'il y en a une là où j'habite, donc à Washington DC, ça vous la connaissez bien, au Lincoln Memorial. Eh bien, il y a une autre statue que vous voyez en ce moment à l'image, un peu en périphérie de ce lac, un peu plus en hauteur, et qui surplombe un peu donc cette vue d'ensemble du lac. Elle est très belle, celle-ci est noire, contrairement à l'autre, à Washington pardon, qui est elle blanche pour le coup. Elles ne sont pas de même taille, et je vais vous raconter très rapidement l'anecdote de sa création. Alors il faut savoir d'abord que c'est pas la seule statue de Lincoln aux alentours du Delaware Park. Il y a une autre statue qui malheureusement d'ailleurs a été vandalisée à un moment dans sa carrière, que je n'ai pas pu visiter pour le coup, qui est bien présente aussi dans ce parc, mais moi je parle de celle-ci qui a été donc sculptée par Charles H. Alors Niehaus ou Niehaus ou je ne sais pas pardon comment le prononcer, vous voyez j'allais commencer à partir en anglais. Elle a été en fait érigée en 1902 et en fait celle-ci est une réplique d'une statue faite par le même sculpteur à Muskegon dans le Michigan. Voilà pour la petite histoire là-dessus, donc voilà, vous avez pu la contempler rapidement. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces différentes sculptures, sur les histoires des deux architectes dont je vous ai parlé et paysagistes, vous retrouverez en description des liens qui vous donneront un peu plus d'insight concernant tout ça. Et moi je vais tout simplement vous laisser sur ces dernières images de notre balade autour du Hoyt Lake pour vous rappeler que voilà, Buffalo c'est bien une ville d'art, de culture reconnue aux États-Unis, comme on peut le voir par le biais de ce petit vlog. Il y aura une dernière vidéo de cette série Buffalo qui va concerner donc l'université de Buffalo, Buffalo Bulls. Là encore, ce sera une assez courte vidéo. Et sur ces bien bonnes paroles, parce que apparemment j'aime bien beaucoup parler, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire tout simplement à très bientôt. Ciao.